Re tout le monde. Alors dans la première partie, dans la vidéo précédente, je vous parlais du fait que la liste antisioniste, une liste qui appartient désormais à l'histoire, euh, on avait une liste qui était essentiellement composée enfin dont le noyau dur était composé de gens du Front National, et c'était une liste qui était encadrée par par des membres du Front National. Donc en fait cette liste antisioniste était une liste Front National, voilà. Déguisés ou qui travaillaient pour le Front National. Et du coup, je me posais la question pourquoi cette liste a été autant encadrée de près comme de loin par le FN. Est-ce que ça faisait partie d'un projet du FN? C'est vrai, après tout, on peut se poser la question, non? On pourrait imaginer le scénario suivant, hein. Voilà, on va prendre les dates. Bon, on a vu que Alain Soral, avec Marc Georges, était au sein du FN depuis au moins 2005, qu'il faisait partie de l'équipe de campagne du Front National. Et il s'occupait des affaires de banlieue et voilà, de tout ce qui était jeunesse de banlieue, islam, etc. Et en 2007, c'est les élections présidentielles. Et le FN a eu un score bien moins bon que celui de 2002. Il a eu du mal à percer. Il fallait qu'il évolue. Pour évoluer, bon, déjà, il avait besoin de chasser, il avait besoin de devenir, au moins en apparence, un parti comme les autres, et pour cela, il fallait qu'il chasse sur les terres où il n'a pas l'habitude d'aller. Les terres inexplorées par le FN, qui sont les jeunes de banlieue, les Français issus de l'immigration, les Français musulmans. Et du coup, ça lui permettrait de se refaire une nouvelle image. Ça aussi, c'est aussi un des points sur lesquels il doit travailler. Mais comment se refaire une nouvelle image quand on porte depuis plus de 25 ans euh, l'image du parti raciste, xénophobe, négationniste, antisémite, anti-arabe, anti-islam, anti-noir, etc., etc. Comment se débarrasser de tout ça d'un coup? Donc, il fallait donc déjà en fait accéder à une population qui était visée par toutes ces qualités-là que je viens de citer, hein, le racisme, la xénophobie, les Arabes, l'islam, etc., les Noirs, bref, les anciennes colonies, etc. Et donc il fallait une chèvre à sacrifier pour appâter le tigre, les tigres, c'est les médias, hein, c'est-à-dire l'opinion publique. Un autre organisme qui puisse supporter cela aux yeux des médias. Et si cet organisme était un organisme autre que politique, ça permettrait de ne pas faire de lien direct. Du coup, égalité et réconciliation, le SOS en racisme du FN, est apparu et Dieudonné était la mascotte de l'antisionisme. Et la liste antisioniste était la synthèse. Égalité et réconciliation a permis de distiller une propagande, comme on le sait, pro-FN aux populations issues de l'immigration et des banlieues, permettant ainsi de rendre le FN plus sympathique en banlieue et du coup en France. Avec Alain Soral, Dieudonné, la liste antisioniste, l'antisionisme, l'islam et la banlieue, les médias ont crié haro sur le baudet. Dieudonné, déclaré antisémite par les médias, se lie au centre Zahara, pro-iranien. Ça tombe bien, la France qui est anti-Iran, du coup on fait le lien entre l'antisémitisme et l'Iran, l'antisémitisme pro-iranien. Voilà. Et comme si ça ne suffisait pas, comme ça s'adresse à la banlieue et du coup ça sous-entend arabo-bamboula, on parle d'antisémitisme des banlieues. Du coup on fait le lien antisémitisme, banlieue, Iran. Et comme la banlieue, on parle d'islam, et comme il s'est lié au centre Zahara, qui défend la Palestine, donc il y a la haine du juif, ça fait qu'on parle de musulmans, d'antisémitisme musulman, djihadiste pas encore, mais on va y venir, antisémitisme musulman de banlieue pro-iranien. Magnifique, là il y a tout là. Mais il n'y a pas tout, il reste encore des choses. Il y a aussi qu'il invite Fourisson, il fait des vidéos avec lui, Dieudonné. Et du coup on a la touche négationniste. Et de surcroît, avec qui il est ami pendant ce temps-là, Dieudonné, avec qui il est en contact durant cette liste antisioniste? Eh bien, avec Carlos, le terroriste. Et là, on a le côté terroriste. Donc, terroriste, djihadiste, musulman, antisémite, pro-iranien, arabo-bamboula, banlieue, islam. Là, il y a tout, quoi. C'est un merveilleux cocktail.
C'est un merveilleux cocktail pour se faire détester en fait aux yeux des médias. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus à tout ça? Pas grand-chose, hein. Et du coup, la synthèse de tout ça, en fait, c'est la liste antisioniste. Une sorte de certificat pour marquer au fer rouge, en fait, euh, pour mêler, pour faire l'amalgame, islam, antisémitisme, immigration, banlieue, Iran, terrorisme. Magnifique. Négationnisme, et je ne sais quoi d'autre. Voilà tout. C'est pas merveilleux tout ça? Merci la liste antisioniste. Merci Dieudonné d'avoir rendu un service aux gens de banlieue de la sorte. C'est très bien. Du coup, le FN, à côté de cela, paraît comme de la petite bière. C'est tout gentil. D'ailleurs, vous avez remarqué, voilà, c'est à partir de là qu'on a vu la dédiabolisation se faire, hein. Voilà. Et même un petit peu avant, mais bon. Cet antisémitisme qui était lié auparavant aux identitaires est désormais collé aux gens de la banlieue et aux gens issus de l'immigration. Maintenant, quand on parle d'antisémitisme, on ne parle plus de partis politiques, mais on parle de mouvances judo-soraliennes, etc. C'est lié à la banlieue, aux gens issus de l'immigration, etc. Et à l'islam. Du coup, ça conforte la thèse du nouvel antisémitisme, celui de la banlieue, l'antisémitisme musulman. Et donc celui de l'islam et donc de l'immigration. Alors là, du coup, c'est du pain béni aussi pour le Front National, qui indirectement se voit conforté avec sa thèse de lutte contre l'immigration, pour ne pas importer l'islam et l'extrémisme sur le sol français et l'antisémitisme. D'ailleurs, aujourd'hui, l'extrême droite n'est plus antisémite, elle est anti-islam, hein. Voilà. Donc, du coup, en fait, on développe, là, en fait, on voit que l'antisémitisme et l'antisionisme a été développé dans les populations arabo-bamboulesques, dans les populations de banlieue, qui majoritairement, bon, ce sont des gens, bon, qui comptent en son sein des gens issus de pays colonisés où la religion principale est l'islam. Du coup, on fait le lien entre antisémitisme et islam. Du coup, en fait, la montée de l'antisémitisme, en fait, elle permet de combattre l'islam. Voilà. Et c'est voulu, en fait. On dirait que c'est voulu, en tout cas. On dirait que c'est voulu. Donc, voilà. Du coup, en collant l'antisémitisme aux musulmans par le biais de l'antisionisme, ER fait gagner le FN sur plusieurs plans. Et au final, qui se prend tout dans la gueule? Les pro-palestiniens, les gens issus de l'immigration et Dieudonné. Tous les médias l'ont accablé pendant des années, alors qu'il a été à Auschwitz en 2004. Il y a le rabbin Corsia, je ne sais plus comment il s'appelle, qui l'a contacté, donc il disait non, il n'est pas antisémite, etc., etc. Bref. Tous les médias l'ont accablé pendant des années, et concernant l'affaire de la quenelle, l'affaire dans laquelle on est actuellement, il n'a jamais fait de quenelle devant un monument juif ou de la Shoah, etc. Par contre, par exemple, quand on voit Soral, il en a fait une au mémorial de la Shoah à Berlin. Mais là, personne n'en parle. C'est pas Soral qu'on cible. Et c'est pas sur le site de Dieudo qu'on verra des livres, des vidéos sur les juifs, hein. C'est plutôt sur le site de ER, d'égalité et réconciliation. Du coup, si le scénario est valide, cela veut dire que Dieudonné, la liste Euro-Palestine ainsi que d'autres auraient été sacrifiés pour nettoyer le FN. Et pour nettoyer le FN, il fallait passer par une opération un transvasement de l'antisémitisme, de l'antisionisme, voilà, de toutes les données malsaines comme ça, qui salissaient un peu le FN et les identitaires, et en même temps, ça permettait de conforter en fait, certaines thèses du FN. On avait vu qu'Alain Soral aussi avec Marc Georges, ah oui, souvent, je voulais vous parler aussi. Si c'était le cas, comment expliquer que Dieudonné n'aurait rien vu pendant ces années? Voilà, parce qu'on nous fait dire tout. Moi, j'entends dire qu'actuellement, Dieudonné, oui, le pauvre, il ne sait pas, il se fait balader, il doit quitter Soral, il doit quitter tout ça. Le pauvre, il n'a pas le choix. Quand même, maintenant on est en 2014, l'histoire a commencé en 2004. Ah oui, je vous rappelle que Alain Soral et Marc Georges, qui étaient au sein du FN depuis au moins 2005, qui faisaient partie de l'équipe de campagne du Front National pour les élections de 2007. Il se trouve que ces deux gaillards ont rapproché Dieudonné l'année d'avant, moins d'un an, en tout cas c'était en 2004. Et pour Marc Georges, c'était au moment où il y a eu 2000 fans de Dieudonné qui ont défilé pour protester contre l'annulation de son spectacle.
c'était en février 2004 environ. Et pour Alain Soral, c'était aussi durant l'année 2004. Et ça a été marqué par le fait qu'il y a eu une émission complément d'enquête qui, où on voyait Alain Soral, il y avait un moment où Dieudonné était à côté de Soral, Dieudonné qui disait rien, et là d'un coup il y a... Avec un Français juif sioniste, tu commences à dire, il y a peut-être des problèmes qui viennent de chez vous, vous avez peut-être fait quelques erreurs, c'est pas systématiquement la faute de l'autre totalement si personne peut vous blairer et partout où vous mettez les pieds, parce qu'en gros, c'est à peu près ça leur histoire, tu vois. Ça fait quand même 2500 ans que chaque fois qu'ils mettent les pieds quelque part, au bout de 50 ans, ils se font dérouiller. Tu vois, donc il faut se dire, c'est bizarre. C'est que tout le monde a toujours tort sauf eux. Le mec, il se met à aboyer, à hurler, à devenir dingue, tu vois. Et tu peux pas dialoguer. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une psychopathologie, tu vois, du judaïsme sionisme qui confine à la maladie mentale. Voilà. Ça, c'est un super service à rendre à Dieudonné, quoi. Voilà. Donc, il dit oui, c'est soi-disant sous le coup de la colère, etc. Mais il se trouve que Marc Georges et Alain Soral sont de très bons communicants. Donc ils font ce qu'ils veulent de leur bouche, quoi. Et de leurs émotions. Voilà. Donc c'est amusant de voir que ce sont les deux premiers du FN qui ont rencontré Dieudonné. Les deux premiers du FN, donc Alain Soral et Marc Georges, sont les mêmes qui vont faire avec lui la liste antisioniste, 5 ans plus tard. Là aussi, une drôle de coïncidence. Maintenant, poussons le bouchon plus loin. Que penser de Dieudonné à ce moment-là? Est-ce qu'on peut réellement penser qu'il n'a rien vu pendant 10 ans? Que c'est un naïf? Une baudruche contre un bal comme ça au bout du fil? Quand même. Il a quand même choisi Jean-Marie Le Pen comme parrain. C'est difficile de penser que... Pour moi, c'est difficile de penser que c'est un naïf. Hein. C'est même quelqu'un d'intelligent, quoi. Voilà. Le mec, il a l'habitude des textes, du public, de la communication lui aussi. Il s'en serait rendu compte, hein, et du coup, on peut supposer qu'il soit de la partie. On peut supposer qu'il est conscient de tout ça, et bien qu'on ne lui laisse pas le choix, on pourrait penser, oui, qu'on ne lui laisse pas le choix et qu'il est contraint. Voilà tout.